Le Japon a commémoré le 81e anniversaire du bombardement atomique américain de Nagasaki, une tragédie qui a fait plus de 70 000 victimes. Un drone correspondant à ceux utilisés par les forces ukrainiennes explose près d'un gazoduc en Bulgarie. Kiev promet de faire la lumière sur l'incident. Le Japon a commémoré ce dimanche le 81e anniversaire du bombardement atomique américain de Nagasaki, survenu le 9 août 1945, 3 jours après le bombardement de Hiroshima. Une tragédie qui a fait plus de 70 000 victimes. Des représentants de plus de 90 pays ont assisté à une cérémonie commémorative au Parc de la Paix en plein centre de la ville, au cours de laquelle le maire Shiro Suzuki et la première ministre Sanae Takaichi ont insisté sur la nécessité d'une désescalade des tensions dans le monde. 我が国は非核三原則を堅持しており、長崎を最後の被爆地にという誓いのもと、唯一の戦争被爆国の使命として核兵器のない世界の実現に向けた現実的かつ実践的な取り組みを推進しています。 Pourtant, quelques jours plus tôt, la première ministre japonaise s'était dite favorable à une révision de la position du pays sur la non-prolifération d'armes nucléaires. Sanae Takaichi s'était notamment prononcée en faveur de la modification du troisième principe qui interdit l'introduction d'arsenal nucléaire sur le territoire national. La Bulgarie a annoncé samedi matin qu'un drone était entré dans son espace aérien avant d'exploser près de la frontière avec la Roumanie et près d'un gazoduc. Le Premier ministre bulgare Rumen Radev a indiqué que l'incident n'avait pas fait de dégâts ni de victimes. Selon Sofia, le drone en question est un modèle utilisé par les forces ukrainiennes. En réponse, Kiev a assuré n'avoir pas délibérément visé la Bulgarie et promis de faire la lumière sur cet incident. L'ambassadrice d'Ukraine a été convoquée par Sofia à une réunion lundi. Fin juillet, 3 drones avaient été abattus en l'espace de 3 jours seulement en Roumanie. L'un d'entre eux avait été identifié comme utilisé par les forces russes dans leur guerre contre l'Ukraine. Volodymyr Zelensky accueilli samedi par une garde d'honneur à Belgrade pour marquer le début de sa visite officielle en Serbie. Le président ukrainien s'est ensuite entretenu avec son homologue serbe Aleksandar Vučić au palais présidentiel. La Serbie et l'Ukraine ont signé un protocole d'accord de libre-échange. This free trade agreement is of an utmost importance for our country with Ukraine. And we're going to work hard, and I believe that swiftly and efficiently we'll deliver it to our people. La Serbie est l'un des rares pays européens à continuer d'entretenir des liens étroits avec Moscou depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Belgrade a refusé à plusieurs reprises d'imposer des sanctions plus sévères à l'encontre de la Russie. Mais le pays cherche aussi à trouver un équilibre entre cette relation avec Moscou et les pressions exercées par l'Union européenne pour qu'il s'aligne sur sa politique étrangère en vue d'une adhésion. Le Sénat américain confirme la nomination de Todd Blanche au poste de ministre de la Justice. Cet avocat, qui occupait déjà le poste à titre intérimaire, a représenté Donald Trump lors de plusieurs procès pénaux avant d'entrer au gouvernement. On this vote, the yeas are 50, the nays are 49. The nomination is confirmed. Les démocrates ainsi que certains républicains avaient exprimé leurs inquiétudes quant à la nomination d'un proche allié de Donald Trump à ce poste, alors que le ministère de la Justice a toujours revendiqué son indépendance vis-à-vis de la Maison-Blanche. Le vote a donc été serré, 2 sénateurs républicains s'étant joints à l'ensemble des démocrates pour s'opposer à la nomination de Todd Blanche. La FIFA monte au créneau pour défendre son président Gianni Infantino dans la tourmente depuis son projet d'ouverture des compétitions aux investisseurs privés, finalement abandonné. Vendredi, une autre affaire est venue secouer le dirigeant. Selon le journal britannique The Telegraph, lorsqu'il était à l'UEFA, Gianni Infantino aurait usé de son pouvoir pour assurer la promotion d'une employée avec laquelle il entretenait une relation intime. Celle-ci aurait aussi reçu une importante indemnité à son départ, que l'UEFA juge conforme aux règles alors en vigueur. La FIFA dénonce des tentatives d'affaiblir l'instance et son président.